nouvelle vidéo. Et aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo debout. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo comme le titre peut vous l'indiquer, 10 conseils pour s'améliorer en danse de K-pop. Donc vous étiez nombreux sur Instagram à me demander comment je fais pour apprendre les danser rapidement ou juste comment bien les danser. Et donc je me suis dit pourquoi ne pas vous faire une vidéo conseil. Vu que je vous avais déjà fait une vidéo comment j'apprends les danses de K-pop et j'ai vu que vous étiez très nombreux à apprécier cette vidéo, je me suis dit eh bien faisons une vidéo conseil. Bref, sans plus tarder, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Let's go! Tout d'abord, premier conseil qui est le plus simple, c'est de vouloir apprendre la chanson, donc aimer la chanson. Il faut que vous choisissiez une chanson que vous aimez et pas une chanson juste pour la danser parce que c'est connu. Quand je dis aimer la chanson, c'est aussi aimer la chorégraphie, aimer le contexte, l'atmosphère en général. Parce que moi je me rappelle que ITZY, donc quand ils ont fait leur début Dala Dala, honnêtement j'ai vraiment aimé la chanson, mais dans un côté la chorégraphie c'était pas un truc qui me correspondait. Moi j'aime bien les chorégraphies qui sont vraiment un peu pas agressives mais où tu wow. Et justement j'ai seulement appris la partie du rap de Yeji. Donc cette partie là. Parce que c'est la partie un peu genre, seule partie qui est un peu genre boum boum boum, vous voyez. Donc j'aime que ce genre de partie là, pourtant j'ai pas appris la danse au complet. Et pourtant c'était très connu, plein de gens faisaient plein de dance covers et tout. Et la chanson était géniale, l'univers était génial. Mais vu que voilà c'était pas... Donc le premier conseil très important c'est de choisir une chorégraphie, une chanson, voilà. Parce que si vous décidez d'apprendre une chanson que vous aimez pas forcément à 100%, bah ça va vous ennuyer. Vous allez perdre la motivation, vous allez vous dire mais pourquoi j'apprends ça alors que j'aime pas, tu vois. Donc après vous allez perdre la motivation, vous allez perdre la confiance en soi, bref. Ensuite deuxième conseil qui est un conseil très simple et pas original, qui serait de regarder non-stop justement la vidéo en question mais en miroir. Donc quand j'avais fait la vidéo comment apprendre les danses de K-pop, énormément de gens comprenaient pas pourquoi on doit regarder en miroir, pourtant pour moi ça paraissait très logique et je pense que pour énormément de danseurs K-pop c'est très logique de regarder en miroir parce que quand vous regardez les live stage sur les chaînes de K-pop, en fait c'est une caméra qui les filme, donc en fait leur angle de vue c'est comme ça, ouais, c'est devant nous. Mais quand... Alors je vous donne un exemple. Donc la caméra elle est là, elle filme la personne qui danse et lui ses yeux, la caméra elle voit par exemple si par exemple Jungkook il est là et si par exemple Jungkook il est là, il lève sa main droite. Donc si Jungkook il est là, il lève sa main droite de son côté devant les gens, donc dans la vraie chorégraphie il lève sa main droite. Mais lui, la caméra, il va filmer comme ça et dans ses yeux, il va voir comme si c'était la main gauche, vous voyez, parce que lui, sa droite est là, sa gauche est là. Donc il va voir comme si c'était la main gauche, donc c'est pas correct, la chorégraphie, elle est pas correcte. Donc en gros, la chorégraphie, elle est pas correcte parce que si dans la vidéo qui est pas en miroir, vous allez voir que le bras de Jungkook se lève à gauche parce qu'il filme comme ça. Mais en vrai, la chorégraphie, elle est comme ça, la main droite. Vous comprenez? J'espère que j'ai été claire. Voilà, c'est pour ça qu'il faut toujours regarder en miroir parce que énormément de gens ne comprenaient pas pourquoi il fallait regarder en miroir. Mais il faut regarder plusieurs fois en miroir parce que c'est la version correcte de la danse. Et il faut la regarder plusieurs fois pour un peu la mémoriser mentalement. C'est comme quand vous apprenez vos cours, vous répétez plusieurs fois la même phrase pour que ça vous rentre dans la tête. Ça c'est la même chose. Alors certes, vous n'allez pas apprendre toute la chorégraphie, mais vous aurez des parties que vous connaissez déjà. Ce sera déjà un progrès pour apprendre la danse. Ensuite, troisième conseil, donc ça marche pour moi, il y en a ça marche pas. Mais quand j'apprends une danse de K-pop, en fait je la mets juste devant moi en miroir et je la mets en 0.75, donc en ralenti. Je la mets en ralenti sur YouTube et je fais les mouvements en même temps au ralenti. Et donc en fait ça m'oblige à faire en même temps en ralenti pour en fait moi capturer les mouvements tout doucement et de savoir un petit peu les mouvements. Je trouve que c'est un moyen utile. Tout simplement parce que c'est comme si on vous répétait quelque chose lentement pour que ce soit plus facile à comprendre. Et bien pour moi c'est la même chose quand je regarde quelque chose, quand c'est montré lentement, et bien je comprends mieux les mouvements. Supposons dans une chorégraphie comme par exemple Chungha, snappin', ouh, snappin', snappin'. Parce qu'à un moment Chungha elle fait ça, et si elle le fait rapidement on comprend pas. Vous allez vous dire mais qu'est-ce qu'elle fait? Donc là, vous comprenez pas, pourtant elle fait juste ça, elle tourne juste comme ça, et puis elle fait down. C'est exactement ça. Quand on vous le dit rapidement, bah on comprend pas. Alors que si vous la regardez lentement, bah en fait c'est super simple. Voilà. Petit conseil. En fait, j'ai dit des conseils comme si c'était pas logique, mais je suis sûre que vous connaissez tous déjà ça. Ensuite, pour le quatrième conseil, vous aurez besoin de votre meilleur ami qui est vos écouteurs. Alors, je sais que les écouteurs filent. C'est très compliqué pour ce conseil. Donc ceux qui ont des AirPods, utilisez-les ou alors des écouteurs Bluetooth. Mais
mais je sais que pas tout le monde a ça. Donc vous pouvez aussi prendre un haut-parleur et le mettre à fond. Et je sais que pas tout le monde a des haut-parleurs, donc prenez juste votre téléphone ou votre ordinateur et mettez le son à max. Et c'est vraiment plus favorable d'avoir des écouteurs et vous allez comprendre pourquoi. Et en fait le but c'est de mettre vos écouteurs et de mettre la chanson et de soit juste l'écouter ou alors juste danser en même temps. Je vais vous dire pourquoi. En fait quand vous avez la musique plus forte ou alors près de vos oreilles, vous entendez aussi les petits détails. Et par exemple des fois il y aurait des chansons où quand il y a un mouvement qui se fait, c'est à ce moment là précis. Enfin je sais pas trop comment expliquer, mais quand vous écoutez vraiment la chanson près de vous, vous entendez vraiment les petits détails qui vous permet de rappeler des mouvements et vous savez quand il faut bouger ou quand il faut bouger ce bras. Je vais vous donner un exemple avec Boom Boom parce que c'est ma chanson du moment. NCT Boom, enfin NCT Dream Boom. Donc je suis en train d'apprendre cette partie là. Écoutez. Alors là on l'écoute, on se dit oui voilà c'est une chanson, il y a énormément de rythme. Mais en fait vous allez voir avec les écouteurs. Alors, je sais vous n'allez pas entendre en même temps mais je vais vous donner en fait la différence. Là je vais remettre la même partie que je vous ai fait écouter tout à l'heure. Et là on entend vraiment mieux les poum poum poum. Et donc en fait dans ma tête ce qui se passe, parce que j'ai déjà fait, genre j'ai déjà regardé la chorégraphie, je l'ai un peu apprise. Et là je vois le bim à ce moment là c'était quand il fait comme ça le bras. Vous voyez c'est pour ça que ça aide en fait quand on écoute très près. Comme ça on est vraiment plongé dedans et on se rappelle du mouvement quand c'est comme ça. Bam bam, enfin je sais pas, je crois que j'ai mal expliqué pour ce conseil. No. Si vous n'avez pas compris, faites le test avec des écouteurs, vous allez voir la différence. Ensuite conseil numéro 5, donc ça c'est un conseil très basique, je pense que tout le monde vous l'a déjà dit ou vous le faites déjà, par exemple regardez la vidéo, voilà vous pouvez sortir. C'est en fait s'auto-apprendre, c'est-à-dire sans musique, vous regardez dans un miroir ou juste toute seule ou tout seul, voilà je ne discrimine pas les garçons qui peuvent peut-être regarder ma vidéo actuellement. Donc je vais prendre Chungha Snapping et donc là sans la chorégraphie je vais m'auto-apprendre, donc c'est par exemple il faut que je lève mon pied droit et que je le penche du côté gauche et en même temps mes deux bras vont venir devant et se croiser. Bam, et je dois le faire 2 fois, donc ça fait snap and snap and, et je m'arrête puis je tourne de la gauche à droite tout en tournant mon bras droit de l'arrière jusqu'à devant, bam, et m'arrêter. Ensuite ma main droite va jeter du côté gauche 1 fois et 2 fois du côté droite et ça je vais le faire 2 fois de suite. Ça fait tam, droite droite, tam, droite droite. Vous avez vu en même temps que je vous montre comment on fait le auto-apprendre, en même temps vous apprenez le refrain de Chungha Snapping. C'est 2 en 1. Donc 6e conseil que je trouve vraiment important à faire, c'est que dès que vous connaissez la chorégraphie, filmez-vous mais vraiment le premier essai, même si vous faites plein d'erreurs et tout, filmez-vous pour le premier essai. Ensuite vous avez filmé pour le premier essai, vous regardez, vous voyez très bien qu'il y aurait des défauts. Après si vous réussissez la première fois, comme si vous étiez Jungkook, c'est vraiment très bien pour vous. Mais moi je trouve que d'habitude la première fois c'est pas aussi bien que la dernière. Parce que c'est la première fois qu'on fait la chorégraphie, donc c'est vraiment la première fois qu'on la met en place devant, comme ça avec la musique, sans ralenti, sans auto-apprendre, quoi que ce soit. Donc voilà. Et après, vous re-rentraînez encore une fois, plusieurs fois. Peut-être laisser poser un jour. Moi, je laisse souvent poser un jour ou même une journée parce que des fois, j'apprends une danse le matin, je filme le matin et après, je me re-entraîne tout l'après-midi et je refilme le soir. Donc voilà, toujours vous filmez la première fois quand vous venez juste d'apprendre la danse et la deuxième fois quand vous la connaissez vraiment par cœur, vous êtes là, bam, 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 je connais la suite, snap and snap and let's go. Parce que d'un côté ça vous permet aussi de voir vos erreurs et de voir ce que vous voulez corriger. Et comme ça vous voyez en fait les parties où vous faites bien les choses et les parties où vous faites pas bien les choses, comme ça vous pouvez travailler sur les choses que vous faites mal. Conseil numéro 7, c'est vraiment mon préféré parce que ça m'aide le plus. Je sais que ça va paraître bizarre parce que quand vous allez attendre le conseil, c'est même pas un conseil en rapport avec la danse, genre apprendre la danse, c'est vraiment un conseil mentalement. Et moi ça m'aide vraiment à apprendre une danse. Rentrer dans la peau et donc tout ce qui concerne l'expression du visage, le thème, etc. Moi je trouve que c'est important quand vous apprenez une danse parce que supposons que vous apprenez Stray Kids Mirror. Quand vous apprenez cette danse, vous êtes vraiment dans un mood un peu genre ouais j'ai la flemme. Enfin voilà, si vous êtes vraiment dans un mood où quand vous apprenez la danse vous êtes un peu en mode voilà vous faites comme ça et tout, je trouve que ça vous aide pas vraiment à continuer à apprendre la danse parce que vous rentrez pas dans la peau de leur thème en fait. Alors que honnêtement quand vous vous mettez dans la peau de leur thème de chanson avec des expressions qui va avec, en fait comment dire, vous commencez à aimer ce que vous faites. Je sais pas trop comment expliquer ça. Alors je vais vous donner un exemple encore une fois parce que c'est plus simple avec un exemple.
le comeback de G-Idol. En fait, si on regarde les paroles, voilà, c'est un peu une chanson en mode je suis la meilleure et tout. Parce qu'à un moment, ils disent ouais, I'm a masterpiece et tout. Et elles sont un peu en mode voilà, dominante. Voilà, elles chantent un peu en mode genre ouais, comment tu oses me parler, nanana et tout. Donc c'est vraiment un peu un sorte de thème, voilà, dominante, supérieure, charismatique. Et si j'apprends cette danse en mode je suis pas trop satisfaite de moi, vous voyez. Alors que quand j'ai compris que le thème c'est vraiment un thème un peu voilà, dominant d'une fille, je me suis vraiment mis dans le thème et j'étais en mode genre avec des clins d'œil, avec des mouvements, avec des sourires, avec des trucs comme ça. Et quand on fait ça, en fait, quand je me regarde, ben, j'adore ce que je fais et j'apprécie mes mouvements et je m'aime en quelque sorte, vous voyez, genre love yourself. Après, vous avez plus de confiance en vous, donc après vous bougez mieux, c'est-à-dire que vous vous sentez plus à l'aise à bouger, vous comprenez? Je vais vous faire un petit exemple là. Si vous la dansez comme ça tout en la prenant, ben en fait c'est pas drôle, vous vous sentez pas dedans, vous êtes pas dans la danse. Alors que si vous la dansez plus comme ça, donc voilà pourquoi je trouve ça important de rentrer dans la peau du personnage en quelque sorte. Conseil numéro 8, et ça je trouve qu'on peut le faire partout, hein, c'est d'écouter la musique tout en imaginant la chorégraphie, donc vous la dansez pas, vous restez assis, posé, tranquille. Et dans votre tête, vous imaginez la chorégraphie comme ça, vous voyez ce que vous vous rappelez. Et donc elle va rester ici, dans votre tête, parce que vous ne pouvez pas aller de l'avant, vous pensez que à cette danse. Tout le temps, quand vous avez le temps libre, vous écoutez de votre musique, vous imaginez la chorégraphie. Vous allez dans votre salle de bain, vous vous douchez, vous faites semblant de danser un petit peu, vous imaginez un peu, voilà, tout. Avant-dernier conseil, donc conseil numéro 9. Après vous avez un peu fait tout ça, tranquillement et tout, et vous connaissez déjà la danse maintenant. J'avais donné au tout début le conseil de danser en même temps tout en mettant au ralenti, mais quand maintenant vous connaissez un peu plus la danse et que vous pensez l'avoir un peu maîtrisée, et bien cette fois-ci vous regardez la danse en même temps mais en vitesse normale. Comme ça vous pouvez vous habituer parce que honnêtement ça m'est déjà arrivé de tout le temps faire en ralenti, et puis je connaissais la danse par cœur, bam voilà, mais en ralenti dans ma tête. Donc quand je mettais en rapide, je suis genre attendez, c'est quoi après? Ah mince! Donc c'est pour ça que je vous dis que quand vous la connaissez déjà en ralenti, que vous avez pratiqué cette fois-ci normalement, et bien il faut la re-regarder mais cette fois-ci en vitesse normale. Regardez en même temps, comme ça vous suivez le rythme, vous voyez un peu, et après c'est pour être sûr si vous ne trompez pas des mouvements. Parce que des fois il y a des moments où vous dites ah à ce moment-là c'est ça, mais en fait non c'est pas à ce moment-là, c'est après, vous voyez. Et honnêtement, quand vous connaissez vraiment bien la danse et que vous faites tout comme eux, vous êtes grave satisfait. Moi ça m'est arrivé avec EXID, I Love You, quand je l'ai apprise, donc je l'ai apprise et tout, et après j'ai regardé en même temps. Donc après j'ai regardé en même temps en vitesse normale et j'étais en mode genre oh waouh, et c'était vraiment en rythme pareil, et genre t'es satisfait et t'as envie de plus continuer, vous voyez, donc ça motive aussi. Dernier conseil, donc conseil numéro 10, c'est un conseil simple mais je suis sûre que personne n'y a pensé. Conseil numéro 10, c'est de respirer. Parce que je suis sûre que ça vous est déjà arrivé et moi j'ai déjà vu et même ça m'est déjà arrivé. Des fois vous regardez et vous n'êtes pas satisfait de votre danse. C'est-à-dire que vous êtes là, vous n'êtes pas fluide, vous comprenez pas pourquoi vous n'êtes pas fluide. Là t'as envie de rager, ah j'en ai marre. Mais c'est parce qu'en fait vous ne respirez pas. Vous pensez que vous respirez mais vous respirez pas. Et je peux comprendre le mécanisme dans notre cerveau pourquoi on fait ça. Parce qu'en fait vous pensez à ce que vous allez faire après. Alors que non, quand on connaît vraiment bien une chorégraphie, on n'y pense pas, on sait ce qu'il va avoir après. Donc ça c'est aussi pour savoir quand vous connaissez vraiment bien une chorégraphie, pour la maîtriser, pour bien la danser. Et donc de respirer. Donc je vais vous donner un exemple. Encore une fois je vais prendre Snapping de Chungha. Faites le mouvement comme ça. En arrière et devant, une fois à gauche, deux fois à droite, une fois à gauche et deux fois à droite. Faites ça sans respirer. C'est horrible hein. Alors que cette fois-ci si vous respirez, vous connaissez la danse. C'est plus fluide à voir, vous voyez. Voilà tout le monde, c'est la fin de cette vidéo, donc 10 conseils à comment s'améliorer en danse de K-pop. J'espère vraiment qu'elles vous seront utiles, non un conseil qu'ils vous seront utiles. Je sais que la plupart de mes conseils c'est vraiment des conseils basiques que je suis sûre que vous avez déjà vu dans d'autres vidéos. Mais j'espère que ma façon de comment je l'ai expliqué avec des exemples et tout, ça vous a encore plus éclairci et que ma vidéo ne vous a pas servi à rien. En tout cas je vous encourage énormément à danser à fond parce que si vous aimez ça, continuez. Et je sais qu'au début pas tout le monde est doué. Un jour je vais vous faire une vidéo où je vais vous montrer mon évolution. Franchement je savais pas danser au début. Vraiment j'ai une vidéo horrible de moi qui danse de la K-pop. Limite j'ai envie de me claquer tellement que c'est mauvais. Il faut pas abandonner parce que voilà, même si ça prend du temps, vous voyez danser, vous n'êtes pas satisfait, il faut pas se décourager, il faut se dire ok voilà aujourd'hui je l'ai raté, je l'ai foiré, j'ai mal dansé, mais demain ce sera pas le cas, je vais m'améliorer petit à petit. Donc voilà, j'espère vraiment que ça vous a motivé, que vous allez plus danser, que vous allez vous mettre à fond. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos, je vous fais plein de gros bisous. Adios.